la team, comment ça va aujourd'hui dans cette vidéo? On va parler de quoi? On va parler de ce petit bijou, la Revoe RS 500, donc de la marque Revoe. C'est le modèle 36 volts, 500 watts. Je sais pas si vous le voyez sur le carton, mais c'est une 50 km d'autonomie. Bon, ça on va voir si c'est vrai ou pas. On connaît les constructeurs, les petits malins. Mais aujourd'hui en tout cas, ce qu'on va parler surtout, c'est vaut-elle son prix? Et est-ce qu'elle aurait de la concurrence dans sa gamme? Parce que ça reste quand même une belle trottinette. Allez, je vous laisse seul juge. Venir sur la trottinette, on va parler des caractéristiques techniques. Donc c'est des roues de 8,5 pouces pleines. Donc ça c'est une bonne chose parce qu'on arrête un petit peu les crevaisons, surtout que c'est la maladie de ces trottinettes. Ça on le sait trop bien malheureusement. Donc 8,5 pouces à l'avant et à l'arrière, hein, c'est exactement les mêmes, pleines à l'avant et à l'arrière pareil. Donc c'est pas des roues alvéolées, hein, c'est des roues pleines, mais il y a des suspensions, donc amortisseur avant et arrière. Donc l'amortisseur avant est un vrai amortisseur, contrairement à ce que vous pouvez voir sur les commentaires internet où ils vous disent qu'il n'y a pas d'amortisseur avant, c'est factice. Non, il s'agit bien de vrais amortisseurs à l'avant et de vrais amortisseurs à l'arrière. Pour ce qui concerne la potence, donc vous avez deux choses sur cette potence. Elle est réglable en hauteur, et vous avez le guidon qui se détache. Donc quand je dis se détache, c'est qu'en fait il se rabat. D'ailleurs, on va y revenir dessus. Elle a un look très particulier, mais très bon. Donc sur ce point, je trouve qu'il n'y a pas mieux dans ces gammes de tarifs, bien sûr, parce qu'après on peut aller bien au-delà. Vous avez la Dualtron Mini, je vous ai fait une petite vidéo, vous allez voir le lien s'afficher au-dessus, et c'est une très belle trottinette, mais on n'est pas dans les mêmes gammes de prix. Maintenant, il faut savoir, en parlant du prix, il s'agit d'une trottinette quand même. Moi je l'ai payé 479 €. Et aujourd'hui on la trouve à 599 €. Donc c'est des prix qui sont pas forcément des prix de première gamme. Mais est-ce que la trottinette est une gamme au-dessus? Est-ce qu'elle vaut son prix? Maintenant il y a une chose qui est sûre, elle a des arguments. Ça, on peut pas le nier, c'est une trottinette qui a de l'argument, qui a des qualités indéniables. On va parler du premier point qui fâche, et après, avant d'aller sur la route et de faire un petit essai, de vous donner mon avis, mon ressenti sur route, c'est les freins. Parce que là on a fait quand même 15 km avec la trottinette, donc on a pu la tester un petit peu. Pareil, on reviendra aussi sur son autonomie, des 50 km avancés, voire certains sites qui parlent de 40, donc peut-être un petit peu moins, c'est déjà un petit peu plus réaliste. Les freins c'est une horreur. Les freins c'est une horreur, pourquoi? J'ai des grandes mains, je suis grand, donc je répète, je fais 2,04 m. Donc pour moi les freins sont assez accessibles, rien à voir avec la Dualtron Mini, ou d'autres trottinettes que j'ai pu essayer comme la Xiaomi M365 ou la iBoy S2 Pro, ce genre de trottinettes, les freins sont très accessibles. Celle-ci, c'est très compliqué. Ma femme l'a utilisée et je peux vous garantir que s'il y a un freinage d'urgence, c'est compliqué quand même. Parce que le freinage d'urgence va poser des gros problèmes, le frein glisse et en plus de ça il est très loin des mains. Donc, Revoe, pourquoi vous avez fait quelque chose où techniquement c'est la sécurité qui en a pâti là. Et de plus, la potence est réglable. Donc ça, super, la potence réglable, il n'y a pas mieux. Mais la potence réglable, quand vous la réglez au maximum, elle est plus basse qu'une Xiaomi M365 ou qu'une iBoy. Donc, ça commence à faire beaucoup sur le niveau sécuritaire. Niveau tenue de route, par contre, vous allez voir, c'est impeccable, les pneus font leur job, la trottinette ne guidonne pas trop, bon, il y a du jeu forcément, vu que le guidon est rabattable, il y aura forcément toujours un petit peu de jeu, comme quand j'ai testé la Dualtron Mini, j'ai expliqué que j'ai essayé aussi la Beeper Max 2, pareil, il y avait un léger jeu sur le guidon, mais ça fait partie des trottinettes qui ont les guidons détachables, vous l'aurez là-dessus. Mais les freins, pour moi, c'est quelque chose de très négatif. Pareil, au niveau du freinage, j'ai l'impression que la Dualtron Mini s'en sort mieux alors qu'elle a qu'un seul frein tambour plus couplet électrique qui fonctionne plutôt pas mal. Pour moi, j'ai eu beaucoup de retours négatifs sur la Dualtron Mini, mais au final elle marche beaucoup mieux que cette petite Revo. Son poids maintenant. Elle a un poids donc de 16 kg. Elle reste dans des poids qui sont très corrects. Donc ça pour ça, il n'y a aucun problème. Niveau fiabilité, enfin niveau résistance et qualité de construction, j'ai l'impression qu'elle est bonne. Donc à ce niveau-là, pour moi, aucun problème. Au niveau visibilité, donc à l'arrière, parfait. Elle a deux feux LED, donc à l'arrière du deck, plus un feu LED sur le garde-boue pour vous dire quand vous freinez et être visible une fois que les feux sont allumés, et deux petits feux LED à l'avant. Donc comme la Dualtron Mini, ces deux petits feux LED, c'est pas forcément le plus visible. Très bien pour être vu, très bien pour voir à quelques mètres, mais vous voyez pas très loin étant donné qu'ils sont près du sol. Le système aussi de fermeture, très bien. Un système de fermeture qui est connu sur certaines gammes de trottinettes comme les Magwheel. Ça lui permet de se replier très facilement, donc vous pouvez la replier directement en appuyant avec le pied, et quand vous la relevez pareil, vous avez juste à faire un petit clic. Il n'y a pas de sécurité, contrairement à la Dualtron Mini, une fois que vous avez le clic,
vous avez un petit verrou qui vient maintenir le tout, aucun risque que la trottinette se plie. Là, il n'y a pas de clic. D'ailleurs, petit aparté, le débridage très simple. Au niveau du deck, vous enlevez les vis, il y a 2 câbles blancs qui sont déconnectés, vous les reconnectez, la trottinette est débridée. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Bon, et maintenant, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, et on va partir sur une petite piste cyclable, et on va tester tout ça. Allez, on se retrouve. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cette petite trottinette? Alors déjà, si on passe en revue rapidement les caractéristiques techniques, donc c'est un moteur de 500 watts, c'est pas un moteur brushless comme la Dualtron Mini que je vous ai fait essayer la dernière fois avec nous en vidéo. Là c'est un moteur linéaire, donc elle n'a pas du tout la même puissance, même si là vous voyez qu'elle indique 35 km/h, le compteur est complètement faussé. Et elle n'est pas débridée, je vous expliquerai comment la débrider juste après. Ça reste une trottinette, on va le voir dans la vidéo, mais je suis pas sûr que ça reste la trottinette à conseiller par excellence, surtout son prix, aujourd'hui 599. Moi je l'ai eu pour 479 sur le site d'Amazon, je vous mettrai le lien en description. Aujourd'hui c'est pas la trottinette que je vous conseillerais pour ce prix là. Alors elle a les roues pleines, elle a une belle gueule, je vous montrerai, vous allez voir des séquences si ce n'est déjà fait. Elle a une très belle gueule, mais ça reste une trottinette qui vaut pas son prix. Vous voyez par exemple là je suis en train d'accélérer, c'est pas progressif du tout, c'est pas à-coups, c'est même brutal les à-coups. La vitesse, c'est pas trop ce qu'on attend d'un moteur 500 watts. J'espère qu'on m'entend avec le vent. Mais non, vous voyez là, elle galère énormément à monter. Alors que la montée est pas folle. Hein. La montée est clairement pas folle. Les freins sont horribles. Ils sont positionnés d'une façon, je sais pas si on voit ici, mais ils sont positionnés d'une façon qui est vraiment immonde. Je vais faire demi-tour. Mais non, clairement c'est une belle trottinette, c'est une très très belle trottinette, mais elle fait pas le job quoi, elle fait pas le job. La potence est super basse, donc je suis tout en avant. Je vous rappelle, je fais 2,04 m, 96 kg. Pour le poids c'est pas un problème, elle les supporte largement. Mais je suis obligé de fléchir à chaque fois que je freine, à chaque fois que je fais un événement, je suis obligé de fléchir. Donc c'est pas cool, donc c'est vraiment pas cool. Après elle tient bien la route, c'est une très bonne trotte là-dessus, elle tient bien. Bon, elle a les pneus très aplatis, je vous montrerai par la suite. Mais voilà, c'est pas la trottinette que je vous conseillerais dans ces tarifs là. Vous voyez par exemple là je lâche, la trottinette met quelques mètres à enlever la vitesse, alors que bon, sur la Dualtron c'est instantané, même sur une Xiaomi c'est instantané. Là je suis vraiment très très bas sur la potence. Non, c'est pas cool, franchement c'est pas vraiment top. Maintenant ça reste une belle trotte, ça reste quelque chose qui est solide, les suspensions marchent bien. Petite précision, la suspension avant fonctionne, la suspension arrière aussi fonctionne également. Bon, le compteur est complètement à la ramasse, là il m'indique 36 km/h. Avec la Dualtron à 24-25, j'arrive à lui passer devant, donc, mais on peut la débrider. Donc c'est une trottinette que je dirais, j'estimerais moyenne par rapport à son prix. Honnêtement, je ne mettrais pas plus de 250-300 € dans une trottinette comme celle-là. Elle en vaut pas plus. Elle en vaut pas plus. Les freins sont pas bons. En plus, elle a double système de freinage à tambour, mais les freins sont pas bons. La Dualtron Mini avec un seul système se régale bien plus. Et le système de freinage électronique est meilleur. Là, clairement, il est presque inexistant, hein, parce que même quand vous le mettez à fond, il est presque inexistant.
Là, c'est pas une trottinette où on se sent vraiment à l'aise. Et on va dire que c'est une trottinette qui est faite pour les petits trajets, les petits trajets de fun, mais pas plus. Pas plus. Et pour 599 € aujourd'hui, non. Il y a deux modes, hein. Il y a le mode lancé comme ce que je viens de faire, pour une seule bonne raison, c'est qu'il est beaucoup plus gérable à l'accélérateur. Et il y a le mode, vous n'avez pas besoin de lancer la trottinette pour qu'elle accélère, mais là c'est ingérable. Donc je vous conseillerais le mode lancé si vous achetez cette trottinette. Bien que c'est... J'aime pas dire ça parce qu'une marque a toujours une raison, a toujours ses raisons pour faire des choix stratégiques et financiers bien sûr, mais je vous la conseillerais pas. Pour ce prix-là, je vous la conseillerais pas. Donc, on a fait le tour de cette petite trottinette. Il est temps de venir à la conclusion. Qu'est-ce que j'en pense de cette Revoe RS 500? Vous voulez vraiment mon avis? 479 €, je pense que déjà c'est beaucoup, parce qu'elle vient se placer en concurrence de la e-Boy S2 Pro. La e-Boy n'a pas de suspension, mais un système de motorisation beaucoup plus linéaire, parce que là clairement on va arriver, vous avez vu la vidéo, donc vous avez vu l'essai, le moteur a un problème. Vous accélérez, elle continue à accélérer même quand vous lâchez la gâchette, c'est-à-dire que le moteur continue à lancer une impulsion électrique, la e-Boy pas du tout, le freinage est pas forcément très bon, et en plus de ça, elle part d'un coup, c'est-à-dire que c'est pas comme la Dualtron, bon vous accélérez, elle part ok, mais vous pouvez gérer l'accélération à force d'habitude, vous pouvez gérer. Là la gâchette ne gère pas du tout l'accélération, c'est-à-dire que dès que vous appuyez un tout petit peu, elle part. On a beaucoup qui font mieux, la e-Boy S2 Pro en fait partie, et il y a une autre trottinette que je vais vous présenter très bientôt sur la chaîne, restez à l'écoute parce que c'est une trottinette qui va être une grosse exclusivité. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup de tests, d'ailleurs je crois qu'en français il n'y en a aucun, mais je ne vais pas trop vous spoiler, restez attentifs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y aura quelques photos bientôt qui vont circuler, et normalement ça devrait arriver d'ici une semaine ou deux la nouvelle vidéo, mais là ça sera quelque chose je pense un petit peu plus grand public. Donc c'est le but de cette Revoe RS 500, hein, c'est du grand public, c'est pas de la Dualtron Mini où c'est du fun et un petit peu plus, on veut taper un petit peu au-dessus, mais elle fait pas son job. Pour moi, elle vaut pas 479 €, donc encore moins 599 € aujourd'hui où on la trouve de partout, Auchan, Boulanger, Darty, la Fnac, Amazon, elle vaut pas son tarif. Je vous mettrai quand même les liens en description si vous voulez l'acheter, vous aurez le lien. Alors surtout si vous la débridez, prévoyez de pas faire des gros trajets, c'est catastrophique. On tombe en règle générale entre 15 et 20 km d'autonomie, ce qui est déplorable, mais en tout cas voilà, elle est très belle, elle a l'air d'être robuste, donc sur ça il y a un souci là-dessus. Au niveau sécurité, je remettrai en cause les freins, c'est une question assez rédhibitoire, hein, c'est pour ça qu'on va rechanger de trottinette et que vous allez voir la nouvelle qui arrive. Normalement, elle devrait être pas mal au vu de ce que le constructeur annonce, mais voilà, le système de freinage et la potence qui monte. Ma femme fait 1m70, elle se plaint de la hauteur. Moi je fais 2m04, je vous laisse imaginer. Alors quelqu'un qui fait 1m80 ou 1m90, c'est exactement pareil, il aura des problèmes au niveau de la taille. Donc pour moi, c'est pas bon. On n'est pas dans les trottinettes qui valent 599 €. Vous rajoutez une centaine d'euros, honnêtement, même pas 100 €, hein, mais une soixantaine, 70 €, vous avez la Beeper Max. Même si moi j'ai eu quelques soucis par rapport à ma taille, et pas tous dans mon cas, n'a rien à voir. Clignotant, les moteurs sont beaucoup plus puissants, le système de gâchette au doigt, je préfère, ça n'a absolument rien à voir. Pour moi, faites attention sur l'achat de cette trottinette, c'est vrai qu'elle est très belle, elle était plutôt bien notée, mais je trouve qu'elle ne vaut pas son prix. C'est une trottinette qui devrait se retrouver aux alentours des 299, 349 € au grand maximum, mais pas plus. Aujourd'hui, à ce tarif qu'elle propose, elle a trop de concurrentes qui sont un peu moins chères. Donc, à vous de juger. Mais je pense que, avec l'avis que je vous ai laissé, que vous avez pu en faire quand même vu de la trottinette, le tour, les avis que vous avez sur internet ou autre, faites attention. Après, c'est pas une mauvaise trottinette, mais faites attention. Il y a des points qu'on peut pas négliger sur une trottinette, c'est la sécurité et le système de freinage. La potence pas assez haute, je dis 1m70, si on trouve que la potence n'est pas assez haute, c'est que ça commence à devenir inquiétant, surtout quand on voit des Magwell ou des Xiaomi M365 qui font bien mieux. Sur ce, la team, je vous laisse. Profitez bien, n'oubliez pas de vous abonner, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail qu'on fournit, et restez connectés parce que très bientôt, je vous dis, il y a une trottinette qui arrive qui est en exclusivité. En France, on ne croit pas qu'il y ait encore de vidéos sur cette trottinette. C'est une trottinette qui est grand public, qui est dans un tarif à peu près accessible et qui va valoir le coup. Et rien que pour la marque, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont se retourner. Allez la team, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Peace!